Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi d'être parmi vous. Bienvenue sur notre chaîne Datastat. Alors, pour cette vidéo, nous allons apprendre la fonction et la fonction ou. Donc, soit regarder, passons donc à la partie ouvre donc Excel. Alors, en face de nous, nous avons notre classeur d'Excel et nous avons une base de données, une feuille, un classeur. Alors, souvenez-vous que dans un classeur, on peut avoir plusieurs feuilles. Juste ici, en cliquant ajouter, ajouter. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, nous allons donc voir la fonction ou et la fonction e. Déjà, pour commencer, la fonction ou et la fonction e sont des fonctions logiques. On applique la fonction e lorsque les tests, on peut dire des critères, on peut dire des conditions, toutes les conditions sont vérifiées. Donc, si la fonction e lorsque toutes les conditions sont vérifiées, toutes les conditions sont vérifiées pour valider une hypothèse. Maintenant, la fonction ou, si déjà au moins une fonction est vérifiée, ce qu'on va faire ici, on va donc essayer de dire si l'individu est malade ou non malade. Dès que vous voyez les commentaires ici, on dit si l'individu est malade ou non malade. Ici, nous avons une base de données, c'est VIH, tuberculose, tension. Voici un peu les différentes maladies que nous avons ici, que l'individu souffre. Donc, si l'individu est malade, si l'individu souffre au moins à une maladie, on va dire que l'individu est malade. Dans cette condition, ici, dans cette plage, on va faire si l'individu souffre d'au moins une maladie, l'individu est malade. Donc, on va donc faire appel à la fonction et. Déjà, les fonctions ou et la fonction et sont combinées avec d'autres fonctions. Par exemple, la fonction si. Donc, ici, on va dire si l'individu souffre au moins d'une maladie, alors l'individu est malade. C'est ce qu'on va faire. Égal. Si. Ou. Ici égal à T. Point virgule. Tuberculose égale à T. Point virgule. Et tension égale à S. Alors, malade. Malade. Sinon, non malade. Non malade. Ok, donc déjà, si l'individu souffre d'au moins d'une maladie, alors l'individu est malade. Ici, qu'est-ce qu'on veut dans la fonction, dans cette plage là? Qu'est-ce qu'on veut dans cette plage? On veut dire que l'individu souffre de 3 maladies. Donc, on veut savoir le nombre de malades que l'individu souffre. Si c'est 2, si c'est 3, si c'est aucune, ainsi de suite. Donc, on va voir ici. Donc, pour que l'individu puisse. Donc ici, pour que l'individu puisse respecter toutes les conditions, tous les critères, il faut qu'on applique la fonction et comme on avait et. Et signifie que toutes les conditions sont vérifiées. Égal. Et. Ici d'abord, égal à C. Tuberculose égale à T. Tension égale à S. Tension vraie, 3 malades. 3 pour mentionner qu'il souffre de 3 maladies. 1 virgule. Si et on va mettre maintenant le vide. Ok. Bon, je copie seulement tout ça au lieu de tout mettre.
Je peux seulement copier. Je le mets ici, devant. Je l'écris pour le moment. Si ici égale vide, 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 alors aucune. Aucune maladie. Hein. Contrôle. On va juste copier tout ça. Copier seulement ça. Copier seulement ça. CTRL C. CTRL V. C'est bon. CTRL V. Là, je vais me nommer de maladies. Ici, ça c'est vide. Ici égal à C. Et ici égal à T, tuberculose. Et là, c'est vide. L'individu souffre de 2 maladies. Virgule, CTRL V. J'ai vu au niveau des barres de formule. Ici maintenant, je vais mettre toujours. Là, c'est la deuxième maladie, c'est tuberculose. Tuberculose, et là. Tension. Alors. Toujours 2. Point virgule. CTRL V. Ici maintenant, au milieu. P. Et là. Là maintenant. S. D toujours. Pas encore. Ok. Je pense que c'est. Alors, c'est pas. Alors, la valeur, la valeur, s'il faut maintenant, c'est quoi? Les autres conditions là. On a mis toutes les conditions, il reste une seule condition lorsque l'individu souffre vraiment d'une maladie. Ok? Déjà, toutes les conditions sont là, donc on va dire la valeur c'est fausse. D'autres conditions qui répondent, donc c'est maintenant une maladie. Je vais mettre un. Je ferme la parenthèse. Combien de fois? Le nombre de si. Je vais compter le nombre de si. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. On ferme la parenthèse 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez constater ça va devenir noir à la fin. Voilà. Ici, il souffre de 2 parce que tension et VH. Ici, aucune maladie parce que j'ai vide. Aucune maladie. Là où il y a 1, je vois d'abord 1 ici. Voilà. Il souffre d'une maladie qui est le VH. Là. Ici 3 déjà. Là où il y a 1 encore, je cherche 1 là ici. Il souffre seulement de tuberculose. Merci, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous avez appris la fonction si et si où. Vous avez vu l'importance de cette fonction. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour